Swamé Allah vient de subir le test de dépistage de l'hypertension artérielle. Ces chiffres l'inquiètent. C'est la première fois que je viens aujourd'hui, mais j'ai remarqué que ma tension est un peu trop, 19. Là, tu vois, le poids, il fait déjà 127, c'est quand même trop. J'étouffe d'abord, je respire mal, j'ai des palpitations de foie. Et ça m'effraie. Les craintes de Swamé Allah sont confirmées par le médecin-chef du CHR de Dimokro. Votre chiffre tensionnel est très élevé. On dit que vous êtes obèse. Et l'excès de poids, tout comme l'obésité, vous expose à des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et même le cancer. Vous gagnerez à perdre du poids. On va recontrôler encore la tension et puis on va voir le chiffre. Pour vous, ça nécessite dès maintenant qu'on fasse une prise en charge. Le patient est donc orienté vers les services d'urgence pour un examen approfondi. À l'issue de cet examen, les médecins décideront de la conduite à tenir. Pour ce genre de patient qui arrive, qui a une hypertension 19-10, un poids à 102, une taille à 1m73, l'indice de masse corporelle est très élevé. On regarde l'âge, 65 ans, on regarde les antécédents familiaux, on recherche un peu tous les facteurs de risque pour cette personne de faire les maladies cardiovasculaires. Si on calcule qu'on voit que le facteur est élevé, ce patient-là, on le met sous traitement anti-hypertenseur. Comme cet homme, beaucoup de personnes ignorent qu'elles sont malades. Il est important de venir régulièrement faire contrôler sa tension. Le premier chiffre qui est la systolique ne doit pas atteindre 14. Et le deuxième chiffre qui est la diastolique, c'est quand on dit 13,9, il y a le 13 là. On ne doit pas atteindre 14, le deuxième chiffre ne doit pas atteindre 9. L'hypertension artérielle touche toutes les franges d'âge. Nul n'est à l'abri du tueur silencieux. Les données de l'OMS le confirment. Dans le monde entier, 63% des décès qui surviennent sont dus aux maladies chroniques non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, les crises cardiaques et les AVC. Cela veut dire qu'en réalité, on meurt plus dans le monde de maladies chroniques que de maladies infectieuses. Il y a nécessité donc à accentuer la prévention. La journée mondiale de l'hypertension artérielle, célébrée officiellement le 14 mai à Dimokro et dans toutes les villes de la région sanitaire de Nzi-Yinfu, a été l'occasion pour le programme national de prévention des maladies non transmissibles de mener des séances de dépistage. Des conseils pratiques ont également été donnés pour aider les uns et les autres à avoir une meilleure hygiène de vie. Il est important de suivre la mesure diététique, réduire le sel, manger moins salé, manger moins gras, manger moins de sucre. Et c'est de cette façon-là qu'on peut véritablement arriver à prévenir. Il faut consommer suffisamment de fruits et légumes. La consommation de la crudité est également conseillée. Il faut limiter également la consommation d'alcool. Il faut éviter le tabac, absolument. Et donc celui qui consomme le tabac, son risque est encore plus élevé par rapport à la population moyenne. Et chaque jour, pendant au moins 30 minutes, il faut faire un sport tel que la marche accélérée ou le footing et répéter cela 5 jours par semaine. Et il y a une catégorie de la population qui consomme beaucoup les bonbons qui sont mentholés, mais en général qui contiennent la réglisse. C'est une substance qui est là-dedans et qui a comme pour effet d'influencer la tension artérielle. Chaque famille intentionnette, tous pour l'autosurveillance de la tension artérielle. C'est le thème de la journée mondiale de l'hypertension artérielle.